Écoute, juste un instant. Écoute le silence autour de toi. Ce même silence que, peut-être, on t'a appris à redouter. Le silence qui tombe quand tu poses ton téléphone. Celui dans ta voiture, entre deux chansons. Le silence juste avant que tu t'endormes. La société nous a fait croire que ce silence est un problème, un signe d'échec, un vide qu'il faut absolument remplir avec du bruit, des notifications, des voix qui ne sont pas la tienne. On te répète que pour réussir, il faut être connecté, entouré, populaire, qu'il faut faire partie du groupe, suivre le mouvement, appartenir. Et si tout ça, c'était un mensonge? Et si ce silence que tu fuis était en fait une invitation? L'invitation la plus importante de toute ta vie. Et si la plus grande force, la clé de la personne que tu es vraiment destiné à devenir, ne se trouvait pas dans la foule, mais précisément là, dans ces moments où tu te sens complètement seul? Ce sentiment de solitude qui te pèse, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. L'appel à arrêter de chercher l'approbation des autres, pour enfin commencer à la construire en toi. C'est le vrai point de départ de ton histoire. Le message qu'un homme comme Denzel Washington incarne, pas toujours avec les mêmes mots, mais dans l'essence de sa philosophie, c'est un message qui va à contre-courant. Il te dit, ose être seul, ose te tenir à l'écart, parce que c'est dans le désert de la solitude que les prophètes trouvent leur voie, et c'est dans ton propre désert que tu trouveras la tienne. Section 1. Le piège de la conformité. Regarde un peu autour de toi. Le monde ne parle plus, il crie. Il exige que tu rentres dans le moule. Il te pousse dans des cases qui n'ont jamais été faites pour toi. Tu la sens, cette pression, pas vrai? La pression de plaire, d'être accepté, de ne surtout pas faire de vagues. Cette peur d'être jugé, d'être mis de côté, d'être celui qui ne colle pas. Alors, tu t'adaptes. Tu arrondis les angles de ta personnalité. Tu changes de masque pour chaque occasion. Un pour le boulot, un pour les potes, un pour la famille. Tu deviens un caméléon, tellement doué pour te fondre dans le décor que tu finis par oublier ta vraie couleur. Tu likes des choses que tu détestes. Tu ris à des blagues qui ne te font pas rire. Tu dis « Amen » à des idées qui heurtent tes valeurs les plus profondes. Honnêtement, combien de fois as-tu dit « oui » alors que tout ton être hurlait « non » ? Combien de rêves as-tu mis sous le tapis parce qu'on t'a dit qu'ils étaient irréalistes ou trop grands pour toi? Tu as fini par croire que ta valeur se mesure au nombre de tes amis ou à tes likes. Et le résultat? Un vide. Un vide étrange qui reste là, même quand tu es entouré de monde. Ce sentiment d'être un imposteur, comme si tu jouais un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu as sacrifié qui tu es sur l'autel de l'acceptation pour te rendre compte que cet autel était vide. La conformité promet la sécurité, mais tout ce qu'elle t'apporte, c'est la perte de toi-même. Elle te vole ton énergie, ta créativité, ta mission. Elle transforme la symphonie unique que tu devais jouer en un simple bruit de fond. Section 2. La solitude, cette forge oubliée. Maintenant, écoute bien. La vérité que tu dois entendre, c'est que cette solitude n'est pas une punition. C'est une chance. C'est un espace sacré qui s'ouvre juste pour toi. La philosophie de Denzel nous encourage à voir ce moment non comme un manque, mais comme une forge pour notre caractère. Imagine une forge. On ne transforme pas un morceau de métal brut en une épée solide en l'emmenant à une fête. Non, on le plonge dans le feu, seul. On le martèle sur l'enclume, seul. On le trempe dans l'eau, seul. C'est ce processus, solitaire et intense, qui lui donne sa force, sa forme, sa raison d'être. Ta solitude, c'est ta forge. C'est dans le silence que tu peux enfin entendre ta propre voix, celle qui était étouffée par le bruit du monde. C'est quand personne n'est là pour te dire qui tu dois être que tu peux enfin découvrir qui tu es. Ce n'est pas un moment de vide, c'est un moment de construction. Le moment de te poser les vraies questions. Qu'est-ce que je veux, au fond? C'est quoi mes valeurs? Pourquoi je suis prêt à me battre?
même si je dois me battre seul. La plupart des gens fuient ce travail. C'est dur, c'est inconfortable. C'est tellement plus facile de se distraire pour ne pas affronter son propre reflet. Mais le vrai succès, la paix intérieure, ça ne se trouve pas dans la fuite. Ça se trouve dans la confrontation. En acceptant ce temps de solitude comme ton camp d'entraînement. Section 3. Le courage d'être soi. Une fois que tu commences à te retrouver dans le silence, l'étape suivante est la plus dure. Avoir le courage de le montrer au monde. Le courage de rester toi-même, quoi qu'il arrive. C'est un principe que Denzel incarne. Tu dois savoir ce que tu défends. Quand tes fondations sont solides, construites dans le secret de ta solitude, aucune tempête ne peut t'ébranler. Ça veut dire que tu vas sans doute décevoir des gens. Tu vas devoir dire non. Tu vas devoir marcher sur un chemin que personne autour de toi ne comprend. On te traitera de bizarre, d'arrogant, d'asocial. On essaiera de te ramener dans le troupeau, parce que ton authenticité est un miroir qui leur rappelle leur propre manque de courage. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. La peur sera là. La peur du rejet, la peur de l'échec. Le courage, c'est d'agir malgré cette peur. C'est ce que Denzel appelle « tomber en avant ». Tu prends un risque. Tu sors de ta zone de confort. Peut-être que tu vas te planter. Et alors ? Un échec sur ton propre chemin vaut 1000 fois mieux qu'une victoire sur celui d'un autre. Chaque erreur t'apprend quelque chose, te renforce, te rapproche de qui tu es. Tu apprends, tu te relèves et tu avances. Encore et encore. Arrête de vouloir juste gagner ta vie. Cherche à faire une différence. Et la première différence, tu dois la faire dans ta propre vie, en choisissant ton intégrité plutôt que la popularité. Section 4. Le paradoxe de la force solitaire. Et c'est là qu'un truc incroyable se passe. Un paradoxe magnifique. Au moment même où tu acceptes d'être seul, où tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir exister, c'est précisément là que tu commences à attirer les bonnes personnes. Les gens ne sont pas attirés par le besoin, ils sont attirés par la confiance, par l'énergie de quelqu'un qui est bien avec lui-même. Quand tu marches avec assurance sur ton propre chemin, tu deviens un phare. Ton exemple, souvent, sans même que tu le saches, donne aux autres la permission de faire pareil. Tu ne sais jamais qui te regarde. Tu ne sais jamais qui, en te voyant tenir bon, trouve la force de se relever à son tour. Ton courage devient contagieux. Ta paix intérieure devient un refuge. Ton authenticité, une inspiration. Tu n'as plus besoin de courir après les gens. Ceux qui doivent marcher à tes côtés te trouveront. Et ils ne seront pas attirés par ton masque, mais par le vrai visage que tu as eu le cran de montrer. La vraie connexion ne naît pas du besoin de combler un vide, mais du partage de deux plénitudes. Tu construis un cercle basé non plus sur la conformité, mais sur le respect et des valeurs communes. Ce chemin n'est pas le plus facile. Il demande de la discipline, de la patience et une foi en toi. C'est le voyage d'une vie. Si ce message te parle, si tu sens cet appel à quitter le bruit de la foule pour enfin te trouver, sache que tu n'es pas seul dans cette quête. Des milliers d'autres sont sur le même chemin. Si tu veux continuer à nourrir cette force en toi, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Alors la prochaine fois que le silence pèse dans ta chambre, ne te jette pas sur ton téléphone. Ne cherche pas à le fuir. Respire et écoute. Écoute le murmure de tes rêves oubliés. Écoute la voix de ton instinct. Écoute cette force tranquille qui a toujours été là et qui attendait juste que tu fasses taire le reste du monde pour se faire entendre. Ce sentiment de solitude, ce n'est pas le signe que quelque chose cloche chez toi. C'est le signe que tu es prêt. Prêt à commencer le travail le plus important de ta vie. Te construire toi-même. Le vrai succès, celui que des gens comme Denzel incarnent, n'est pas une destination. C'est la conséquence du courage d'être soi-même. C'est la paix que tu ressens quand ce que tu fais est aligné avec ce que tu es. C'est la fierté de savoir que tu es l'architecte de ta vie et pas juste un locataire dans les attentes des autres. Tu as tout ce qu'il te faut. La forge est chaude, le marteau est dans tes mains.
Le chef-d'œuvre, c'est toi. Maintenant, au travail.